Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse de Chiliz, j'avais fait une vidéo il y a 3 semaines, mais la charte est encore plus intéressante selon moi, vu qu'on revient chercher des niveaux très intéressants pour du long terme. Alors à condition de, je vais vous expliquer dans cette vidéo, parce que comme je dis, là on a connu une belle chute quand même sur Chiliz, on n'achète pas un couteau qui tombe, et je vais vous expliquer pourquoi cette altcoin selon moi d'un point de vue technique est très intéressante. La dernière fois que j'avais fait une update, c'était il y a 3 semaines à peu près, donc ouais, ça devait être ici. On était sur un W, un retest de notre W, et on a transformé ça en M. Donc, qu'est-ce qui inverse un W? C'est tout simplement un M, ok, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Donc là, on est clairement dans une tendance baissière en 3 jours. Maintenant, si on dézoome et on prend la charte en weekly, ok, on est sur une bonne zone. Moi, on est sur une zone clairement que je surveille parce que on est sur un bad range. Il y a beaucoup de cryptos qui sont toujours dans une tendance baissière à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Il y en a qui sont également dans une tendance haussière, comme par exemple TRX, BTC ETH, même s'ils corrigent quand même en ce moment, ils ont posé une magnifique structure de bottom. Et Chiliz, c'est le genre de chart que vous devez vous intéresser pour vous positionner. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une tendance, on n'achète pas ici quand on est sur une charte aussi verticale, quand on est dans un range comme ça, on n'achète pas le haut de range, ok, on se positionne sur les extrémités. Ici on était dans une tendance baissière, d'accord, creux et sommet de plus en plus bas, ok, on a une cassure de notre bas de range ici, ok, et on voit qu'on revient chercher notre précédent sommet. Dans une tendance baissière, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. À partir du moment où vous venez chercher votre précédent sommet, ici, ce sommet-là, ici, revient chercher son précédent sommet, c'est-à-dire que vous avez quand même des acheteurs il y a eu des acheteurs ici qui ont réussi à repousser le prix. On voit ici on a un sommet, ok, le sommet ici est plus bas, le sommet est plus bas, ici, ok, on fait un sommet mais on est au même niveau. Donc vous pouvez vous dire qu'on a des acheteurs qui sont bien rentrés ici, qui ont bien poussé le prix, et on est potentiellement dans un range. Et on a une confirmation de ce range-là, à partir du moment où on revient ici chercher, on a une réaction, d'accord, on n'a pas une poursuite de notre tendance baissière. Si on avait cassé ce niveau-là, on aurait fait ça, bah voilà, on voit qu'on aurait été dans des creux de plus en plus bas. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on est dans un range. Dans un range, la meilleure chose à faire, c'est clairement de jouer sur les extrémités. Donc on short ou on prend profit sur la résistance et on long le bas de range, ok, et là, on se retrouve sur un niveau très intéressant. Alors, il y a quand même de la liquidité qui s'accumule, tout ça, c'est des zones où il y a de la liquidité, ok, le fait de, laisser des zones comme ça, c'est potentiellement, enfin, c'est pas potentiellement, c'est sûr, c'est là où il y a des stop loss à venir chercher. Maintenant, il y a de la liquidité également short, c'est-à-dire que, ici, tout ça, il y a des gens qui défendent leur prix, hein. Il y a des stop loss, il y a des seuils de liquidité qu'on peut venir chercher, parce qu'il y a des gens qui rentrent, bien sûr, en levier sur ce genre de coin. Donc voilà, en tout cas, on est sur un bad range, on est sur un support, et clairement, il y en a beaucoup qui cherchent en général dans ce genre de configuration de shorter, hein, parce que la plupart des gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'action du prix, ne fonctionnent pas comment se positionner, et ils cherchent à prédire, d'accord. Nous, notre but, c'est de réagir en fonction de ce que le marché nous donne. Ici, mon but, c'est pas de prédire où le marché va aller, et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. On est sur support, mais les gens, ils disent, ok, cette fois-ci, on va casser, cette fois-ci, on va casser, hop, ils shortent ici, et à chaque fois, ils se font rect. Moi, clairement, ici, on est dans une bonne zone qui m'intéresse. Maintenant, comme je dis, on a structuré ici quelque chose d'assez bearish, ok, donc je vais attendre une configuration, une structure qui va me montrer que cette zone est défendue par les acheteurs. Le momentum reste encourageant, on a cette divergence qui a été validée, ok, on n'a pas spécialement ravalé notre divergence, on a fait ici un M, on a refait ici un W sur le MACD. Pour le moment, selon moi, le momentum est bullish. Ici, on cherche pas à se placer dans le sens de la tendance, hein, parce que si on regarde la tendance primaire, elle est baissière et actuellement on est dans un range. Ici, notre but, c'est de se placer sur un potentiel bottom de marché. Et ce que j'aimerais voir dans les prochains jours, c'est vraiment une structure ici sur ce bad range qui me montre qu'on a une zone de demande, qu'on a des acheteurs qui défendent cette zone. Alors, peut-être qu'on va corriger, et dans ce cas-là, je ne rentre pas en position, parce que comme je dis, mon but, c'est pas de me positionner comme ça sur une tendance baissière, mon but, c'est d'attendre une accumulation qui me montre que des acheteurs sont présents. Alors voilà, une accumulation, ça va être globalement un W. C'est-à-dire ici on a un premier creux, on a un sommet. Si on fait ça les prochains jours, et qu'on valide ici creux, sommet, creux plus haut que celui-ci, sommet plus haut, et ça nous indiquera qu'on a une zone où la demande est supérieure à l'offre. Tout simplement, on est dans une zone de combat entre deux bornes, on a des vendeurs qui défendent leur borne haute, les acheteurs leur borne basse. Si on a une cassure, on a plein de vendeurs qui sont piégés, et on peut les liquider beaucoup plus haut. Donc moi, c'est ce que j'attendrai pour me positionner. On voit qu'à chaque fois sur Chiliz, on a quand même bien réagi sur ces zones, ok. Alors c'était compliqué de se positionner vu qu'on voit on avait des rejets en V-bottom. On a ici
un rejet d'un coup, on n'a pas une accumulation, on a direct un rejet. Ici on a pareil, direct un rejet. Souvent, je le répète, mes CV bottom sont amenés à être retestés comme on a fait ici. Ok, ici on a eu un V bottom, bah on le reteste également. Moi ce que j'aimerais, comme j'ai dit, c'est voilà une structure qui montre qu'on a de la demande. Voilà, ce genre de pattern, des creux qui sont maintenus, d'accord. On voit qu'on fait des W dans des W. Si je me mets en close line, voilà, on voit les W dans des W. Et ça c'est ce que j'aimerais et je surveillerai. Honnêtement, la charte est vraiment intéressante. Maintenant, voilà, le but c'est de respecter votre plan. Il y a plein de chartes qui sont intéressantes. On peut trouver des opportunités tous les jours. Maintenant, il y a une différence entre être dans une zone qui nous intéresse et rentrer en position. Moi, il y a beaucoup de zones qui m'intéressent sur pas mal d'alcool. Maintenant, mon setup, hein, ce que j'envisage qui doit se mettre en place selon moi. Donc ici, dans ce cas-là, j'aimerais avoir une structure qui me montre qu'on est dans une zone où la demande est supérieure à l'offre. Et moi, on va pas spécialement l'avoir à tous les coups. Des fois, comme je dis, on va avoir un rebond d'un coup comme ça, et ça je peux pas le prévoir, et je ne veux pas rentrer en position sur une structure baissière, ok. Donc voilà globalement mon scénario. Surtout que également sur le MACD, ok, on a un momentum qui est bearish en daily. Donc avoir un retour du momentum, ça pourrait être également encourageant pour augmenter les probabilités dans notre sens. Alors je vais juste regarder les tunnels, qu'est-ce que ça nous donne. On s'est fait rejeter dans notre tunnel daily, ok. Donc là, moi le scénario que je vous donne, ça serait avec un stop loss et une zone d'invalidation, enfin plutôt une zone d'invalidation. Admettons on a une structure ici, ok, on aurait une rentrée à peu près ici. Stop loss, on peut le mettre soit agressif sous ce précédent creux, ok, soit sous ce creux majeur. Alors quand je dis stop loss, ce serait plutôt une zone d'invalidation. On est comme sur du daily weekly. Ici on n'est pas sur du trading avec du levier ou autre, hein, loin de là. Ça c'est une entrée en spot, hein, vu l'écart de mon stop loss. Voilà, on est sur du 12%. J'ai pas besoin de mettre du levier là-dessus, d'accord. Moi j'aurai un capital assez conséquent pour me permettre de rentrer en spot. Et voilà, si vous avez besoin de rentrer sur du levier, ça sert à rien de rentrer sur du levier x10, x20 là-dessus, parce que déjà vous allez vous faire liquider avant qu'on vienne chercher votre stop loss. À partir du moment où vous avez un SL qui est à plus de 11%, voilà, qui est à 11% de votre prix d'entrée, bah, vous pouvez juste mettre un stop loss inférieur à 10. Je vous rappelle que si vous mettez un stop loss levier x10, si vous mettez un levier x10, vous vous faites liquider si on vient faire un mouvement de 10%. Si vous mettez un levier x5, un mouvement de 20%. Donc ici, vous pouvez mettre un levier 5, 6 ou 2, 3, mais moi je vous conseille de rentrer en spot, vu que c'est quand même des positions qui peuvent durer assez longtemps. Inutile de payer des frais pour rien. Donc moi, comme je dis, ça va pas être un stop loss, ça va être une zone d'invalidation où mon trade serait invalidé. Donc, comme je l'ai dit, hein, ce genre de structure, mon trade serait invalidé si on vient faire ici une clôture sous ce niveau-là. Et je parle bien d'une clôture et pas d'une mèche. Quand je trade sur du court terme, je vais mettre un stop loss parce que on peut se faire liquider assez rapidement. Donc des fois, bah on mèche et on réintègre et c'est dommage, ça m'arrive, c'est comme ça. Ça sert à rien de se plaindre ou autre. Ça fait partie du trading. Maintenant, là, on est plutôt entre l'investissement et du trading assez long terme. Donc je vais avoir une zone d'invalidation où je me dis il me faut une clôture sous ce niveau-là. Donc on peut juste mécher et repartir. Voilà. Mais dans chaque scénario, dans chaque setup, vous devez avoir une zone d'invalidation, une zone qui vous dit ok, mon trade, mon investissement est à valider si on fait telle chose ou telle chose. Et après on peut targeter, bah là ça dépend de vous, 2 pour 1, 3 pour 1, le haut de range, la cassure, bref ça c'est vous en fonction de vos objectifs. Donc ça c'est plutôt sur un trade assez long terme. Maintenant quelqu'un qui veut vraiment investir sur Chiliz, sur du très long terme, et il se dit ok, alors mon but c'est pas de choper le bottom parfait, d'avoir la zone idéale, mais d'être dans le sens de la tendance, et ben j'attendrai la validation, la cassure de ce tunnel daily qui fait office de résistance depuis un moment, et si on structure ce W, ok, qu'on casse cette zone là, et ben on aurait un signal assez intéressant, ce serait un très beau signal pour du long terme de rentrer sur cette structure, parce que ce W aurait quand même de grandes chances de structurer également ce W, ce creux là, sommet, ce creux là, et sommet plus haut que le précédent. Et quelque chose d'important, ici à l'intérieur de ce W, on a fait un M. Quand dans une structure en W, ça c'est un W classique, voilà, c'est le genre de structure que j'aime voir. Ça arrive qu'on fait à l'intérieur d'un W un M. C'est-à-dire que là vous avez votre W, ok, et ici vous avez votre M. C'est une structure encore plus bullish. Pourquoi? Parce que sur ce genre de structure, on a des vendeurs qui rentrent fortement en position, vu qu'ils ont une structure, une confirmation qui leur dit ok, la tendance passe baissière, d'accord, vu qu'on fait des creux, des sommets de plus en plus bas, on a des vendeurs qui rentrent. Et ici, ces vendeurs, on les piège en faisant un plus gros W. Qui dit piège des vendeurs, dit de la liquidité au-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont racheter leur position quand ils vont vouloir la fermer, et ça fait une pression acheteuse. Et inversement, si on fait quelque chose comme ça, ok, on a un W dans un M, c'est
très bearish. Donc voilà, ça serait quelque chose de très intéressant si on peut avoir ça. Par exemple, un exemple que je voulais vous dire, mais voilà, ici on a un W, ok, et à l'intérieur on a un M. Voilà. Et bon, voilà, c'est clairement bearish ce genre de scénario, parce que ici on a plein d'acheteurs qui sont rentrés en position et qui sont piégés. Donc moi clairement, pour un investisseur, quelqu'un qui vise vraiment sur de l'achat spot, hein, bien sûr, là je parle vraiment sur du très long terme, au moins 1 an, 2 ans, j'attendrai la cassure de ce niveau-là pour avoir une très bonne position. Et en général, une structure en W, ça nous indique qu'on a grande chance de poser un bottom définitif. Un exemple, voilà, ce genre de structure. Creux, sommet, creux plus haut que le précédent, et quand on a une clôture, c'est le genre de bottom qu'on veut. On en a également ici. Voilà, c'est le genre de structure qu'on pose assez rarement sur les cryptos, hein, parce que bon, il y a beaucoup de cryptos qui sont jeunes, qui n'existaient pas il y a pas longtemps. On est quand même sur du long terme, et en posant ce genre de structure, c'est encourageant. Et même ici, on pourrait faire un W, monthly, en cassant ce niveau-là. Après, selon moi, c'est trop tard de se positionner à partir des 30 centimes de dollars. La charte, on est assez haut, ok. Je préfère me positionner si on a une cassure, comme j'ai dit, c'est trop tard selon moi de se positionner après un x2, x3. Donc, un investisseur weekly, il met une alerte globalement sur les 15 centimes de dollars et il attend une clôture très importante. Comme je dis, on est sur du long terme. Il y a des setups qui peuvent s'enclencher toutes les semaines sur des altcoins qui posent ce genre de scénario. Ok, des opportunités, vous n'allez pas en rater. Tout le marché des cryptos, ça c'est une erreur que je vois souvent. Les gens, ils ont l'impression que du jour au lendemain, le marché il va partir sans eux, il y aura plus d'opportunités. Non, des opportunités vous en aurez, ça sert à rien de FOMO, donc attendez une clôture réelle. Pareil, là on est sur du long terme, on attend des confirmations de breakout qui sont vraiment vraies, hein. On veut pas des fausses cassures, d'accord, où on mèche, on réintègre, où là ça serait vraiment pas encourageant de prendre la liquidité. On veut vraiment une clôture. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur Chiliz. Si je résume, hein, j'attendrai, on est sur une bonne zone de support, j'attendrai un momentum qui est assez encourageant, ok, et une structure ici en W pour rentrer en position sur ce bas de range, et éventuellement pour les investisseurs plutôt long terme qui veulent se positionner dans le sens de la tendance, parce qu'il y en a qui peuvent toujours faire de l'accumulation parce qu'ils estiment que le fondamental de Chiliz est bon, ça ok, chacun sa stratégie. Quelqu'un qui veut être dans le sens de la tendance, enfin quand je dis dans le sens de la tendance, c'est valider un bottom qui nous donne des probabilités de repartir dans une tendance haussière. Comme je dis, si on valide ce genre de W, on a des chances de repartir dans une tendance haussière par la suite. Tout est des probabilités, donc ayez une zone d'invalidation qui vous dit ok, si on a la cassure de ce niveau là, on invalide notre trade, on prend notre perte et ça arrive, on peut pas avoir 100% de réussite, mais ayez une zone d'invalidation, c'est important. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.